Bonjour à tous, je suis le Dr Charakian, je suis pneumologue à l'hôpital Foch et je voulais faire un point avec vous sur l'immunité post-infectieuse, post-Covid. Est-ce que l'on fait tous des anticorps? Est-ce que ces anticorps sont protecteurs? Est-ce que quand on a fait une infection et que notre sérologie Covid est négative, on est quand même protégé? Est-ce qu'on est protégé contre le virus qui revient d'Angleterre, qui est un virus mutant? Toutes ces questions qui, à un moment où les fêtes arrivent, on risque d'être en proximité avec ceux qu'on aime et on a envie de savoir si on est protégé, on est infecté, est-ce qu'on peut transmettre le virus alors qu'on est soi-même, euh, on a soi-même fait le virus et qu'on est normalement avec des anticorps qui nous protègent. Tout ça, ce sont des questions récurrentes. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à ces questions. Alors, d'abord, la première chose, c'est on produit normalement contre toute infection virale des anticorps. On va voir que c'est la majorité, en tout cas d'entre nous, la très grande majorité qui produit des anticorps. La production de ces anticorps apparaît à peu près 7 jours après l'infection. Je vous rappelle qu'après l'infection, il y a une période d'incubation d'environ 5 jours, puis vous devenez contagieux, et 2 jours après que vous soyez devenu contagieux, vous devenez symptomatique. D'accord? Donc, il y a des délais qui sont à peu près incompressibles d'environ 7 jours avant que vous n'ayez des symptômes. Et de la même manière, il y a un délai incompressible qu'on appelle la fenêtre sérologique avant de commencer à produire des anticorps. Ces anticorps vont arriver au bout de 7 jours. Et ces premiers anticorps, ce sont les IgM. Les IgM, vous les produisez très facilement, mais elles sont moins efficaces que les IgG et surtout, elles n'ont pas de mémoire. Alors que quand vous allez produire environ au bout de 2 semaines des IgG, ce seront des anticorps très précis. Ils seront capables de se fixer sur des zones particulières du virus et vous allez produire avec ces IG ce qu'on appelle des anticorps neutralisants. On va voir ce que c'est, mais c'est fondamental. En fait, ces anticorps neutralisants, souvent produits contre la protéine spike, cette protéine de l'enveloppe du virus, vont empêcher le virus de rentrer dans la cellule. Et un virus qui ne peut pas rentrer dans une cellule ne peut pas se reproduire, se multiplier. Il a besoin de votre matériel cellulaire pour se fabriquer. Donc, pas de virus à l'intérieur égale pas d'infection. Alors, quand on regarde un petit peu la production d'anticorps avec la sérologie ELISA, vous voyez que même quand on est sûr que les gens ont été infectés, tout le monde n'a pas une sérologie qui se positive. Là, c'est un groupe de patients dont on était sûr qu'ils avaient fait une infection et on les a suivis pour voir si le test ELISA qu'on utilise aujourd'hui se positivait. Et vous voyez que un tiers s'est positivé après 7 jours d'infection, pardon, après 7 jours après la sortie des symptômes, pas d'infection. Hein. Et puis vous voyez, au bout de 2 semaines après le début des symptômes, c'est plus des 2 tiers qui ont une sérologie positive. Et puis vous voyez, au bout de 3 semaines, c'est 9 personnes sur 10 qui vont avoir une sérologie positive. Mais de façon très importante, quand le temps va passer, tout le monde ne va pas pour autant avoir une sérologie positive. Et c'est les gens qui se disent j'ai pas de sérologie positive, j'ai pas fait d'anticorps, je ne suis pas protégé, je peux vous rassurer déjà, c'est pas aussi simple que ça. On peut tout à fait être protégé avec une sérologie négative. Alors, donc, on a effectivement 10% des gens au moins qui vont avoir une sérologie ELISA négative. De façon aussi inverse, on va avoir 2% des gens dans la population générale qui auront une sérologie positive alors qu'ils n'ont jamais vu le virus. Ça, on le sait parce qu'on l'a testé sur des sérums congelés antérieurs. Donc, première chose, la sérologie ELISA n'est pas quelque chose de précis à 100%, vous l'avez compris. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction du nombre de personnes affectées au sein de la population que vous testez, le rendu des examens va être variable. Et globalement, vous allez avoir ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs, c'est-à-dire un faux négatif, c'est je vous rends une sérologie en disant non monsieur, vous n'avez pas fait d'infection alors que vous en avez fait une, et un faux
positif, c'est je vous rends une sérologie positive en vous disant Madame, rassurez-vous, vous avez fait l'infection, vous êtes tranquille, alors que vous ne l'avez jamais fait. Et donc ces faux négatifs et ces faux positifs varient énormément en fonction de la prévalence de la maladie, c'est-à-dire du nombre de personnes qui ont été réellement affectées. C'est important puisque plus le nombre de personnes va être infectées va être important, plus vous allez avoir des variations dans le rendu. Quoi qu'il en soit, au départ, le test ELISA, et il faut s'en souvenir, n'a pas été fait pour faire un diagnostic d'infection. Il a été fait pour faire des études épidémiologiques, c'est-à-dire vous prenez une centaine de patients, enfin de personnes, par exemple, dans un hôpital, et vous essayez de savoir en moyenne combien auraient été infectés versus combien n'ont pas été. Et en fait, les faux positifs et les faux négatifs vont s'équilibrer, et vous allez avoir par exemple 25 sérologies qui seront positives, et vous vous direz, il y a environ 25% de la population de cet hôpital qui a dû être infectée, mais à titre individuel avec une sérologie, vous ne pouvez pas dire précisément si oui ou non la personne a été infectée. Alors, comment ça marche la sérologie ELISA? Vous voyez ici, vous avez votre virus avec une protéine spike, et c'est vraiment contre cette protéine, la plupart du temps, que les anticorps vont se faire. Et donc les sérologies ELISA prennent un petit bout de cette protéine spike qui fixe sur un anticorps lui-même coté sur une plaque, c'est-à-dire fixé à une plaque. Et si vous avez des anticorps, eh bien, quand on va rajouter votre sérum avec les anticorps, vous aussi, vous allez reconnaître cette protéine spike, vous allez vous fixer, et vous voyez, on rajoutera un anticorps qui reconnaît les anticorps, qui enverra un signal pour dire que c'est positif. A l'inverse, vous voyez par exemple ici, si vous avez des anticorps, mais que le morceau de protéine qui a été utilisé ici, vous n'avez pas fait d'anticorps contre, mais vous en avez fait d'autres, des anticorps, mais pas contre le morceau de la protéine choisi pour ce test, et l'anticorps que vous avez ici, il ne va pas se fixer. Et comme on va rincer, d'accord, en rinçant, on débarrasse vos anticorps. Et donc, quand l'anticorps de reconnaissance il arrive, il n'y a rien sur lequel il peut se fixer. Donc, on peut avoir des anticorps et une sérologie ELISA négative. C'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire simplement que ce morceau de protéine qui est le plus fréquemment reconnu par la plus grande partie de la population, vous ne le reconnaissez pas, mais attention, vous en reconnaissez un autre. Et donc ça sera rendu comme une sérologie négative, mais c'est un faux négatif car vous avez des anticorps. Simplement, la sérologie ELISA n'a pas été capable de les dépister. Et vous vous retrouvez avec le même résultat qu'un voisin qui, lui, n'a pas vu le virus, n'a pas d'anticorps. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des faux négatifs en ayant des anticorps. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est quand on veut se débarrasser d'un virus et bloquer l'infection, il faut faire des anticorps neutralisants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces anticorps neutralisants vont se fixer sur la protéine S. Or, la protéine S, elle doit venir elle-même se fixer sur le récepteur ACE2. Et donc, si vous bloquez cette protéine, le virus ne peut pas venir se fixer sur le récepteur, il ne peut pas rentrer dans la cellule, il ne rentre pas dans la cellule, il ne se multiplie pas, il n'y a pas d'infection. Donc, ces anticorps, dits neutralisants, parce qu'ils neutralisent l'entrée du virus dans la cellule, c'est les plus importants. C'est ceux qui vont vous permettre de guérir et c'est ceux qui vont empêcher, quand le virus va revenir une deuxième fois, que vous soyez infecté. D'autre part, ces anticorps peuvent être mémoire, c'est les fameux IgG. Et donc, un test de neutralisation, donc pour savoir si vous avez des anticorps neutralisants, c'est différent d'une sérologie ELISA. La sérologie ELISA, on avait pris un petit bout de virus en considérant que la plupart des gens avaient dû faire des anticorps pour reconnaître ce petit bout de virus. Là, on va carrément mettre des cellules au fond d'un puits, un virus dans ce qu'on appelle le surnageant, c'est-à-dire dans la soupe au-dessus des cellules. Et puis, on va laisser le virus infecter naturellement ces cellules qui sont faites exprès pour ça, des cellules humaines qu'on sait cultiver. Et donc, vous allez avoir des lyses cellulaires, puisque le virus, en
se développant à l'intérieur de vos cellules va les détruire. Et donc vous regardez après le nombre de cellules qui sont mortes. Donc ça, c'est ce qui vous permet de voir que le virus que vous avez mis est bien vivant et capable d'infecter. Et puis dans le puits d'à côté, vous allez faire la même chose, mais vous allez rajouter le sérum du patient. Et dans le sérum, il y a toutes sortes d'anticorps. Les anticorps non spécifiques contre le virus, non spécifiques au sens où ils ne sont pas neutralisants, et les anticorps neutralisants. Et vous allez, après avoir fait incuber le virus, le sérum du patient avec les anticorps et les cellules, regarder si ce sérum empêche l'infection des cellules. S'il empêche l'infection des cellules, c'est qu'il y a dans votre sérum des anticorps neutralisants. Donc vous voyez que la détection d'anticorps neutralisants est différente du test ELISA. Vous voyez aussi que c'est beaucoup plus compliqué à faire parce que il faut la même quantité de virus, la même quantité de cellules, et donc c'est plus compliqué à standardiser. Il faut attendre que le virus ait infecté la cellule, donc ça va prendre plus de temps. En clair, on ne peut pas faire des tests de neutralisation pour la population générale. Ça serait trop long par rapport à un test en ELISA qui va être rendu en quelques heures. Il n'y a pas de possibilité de faire de tests de recherche d'anticorps neutralisants chez tout le monde. Et donc on a décidé de faire des tests ELISA, mais vous voyez qu'encore une fois, ces tests ELISA ne vous disent pas si vos anticorps qui sont détectés sont neutralisants ou pas, et ça peut tout à fait rater vos anticorps. Et ça a été étudié. Une étude de très grande envergure sur plus de 30 000 personnes a été faite, et les chercheurs ont fait sur 30 000 personnes des tests de neutralisation. On peut dire que ça a donc pris du temps, ça a coûté de l'argent, mais ils ont pu comparer comme ça la positivité de la sérologie ELISA, la présence d'anticorps neutralisants, et que devenaient ces anticorps neutralisants dans le temps. Et la très bonne nouvelle qui doit vous rassurer, c'est que quand vous cherchez des anticorps neutralisants, 98% des gens qui ont fait une infection, y compris très légère, voire sans symptômes, produisent des anticorps neutralisants. En clair, pratiquement 100% des gens ont produit des anticorps neutralisants, quel que soit l'état de leur sérologie ELISA. La sérologie ELISA n'est pas faite pour détecter ces anticorps, elle ne sert à rien pour le diagnostic. D'accord ? C'est vraiment fondamental. Donc, 98% des gens font des anticorps neutralisants. Et deuxième bonne nouvelle, ces anticorps vont durer dans le temps, au moins 5 mois. Ils ont arrêté l'étude après pour publier leurs résultats, mais au moins 5 mois, vous avez des taux stables, d'accord? Donc ça va bien avec l'idée qu'il y a des réponses mémoire. Et donc de temps en temps, je vois des gens qui font des sérologies ELISA à répétition et voient leur sérologie ELISA se négativer ou diminuer. Ça ne veut pas dire que vous perdez vos anticorps neutralisants. Ça veut juste dire que la sérologie ELISA a détecté des anticorps qui ne sont pas intéressants pour votre corps pour se protéger et que leur production diminue parce qu'ils ne servent à rien. Donc encore une fois, distinguer la présence d'une sérologie positive ou négative de la présence d'anticorps neutralisants et ne faites pas des sérologies ELISA pour voir si vous êtes protégé. Ça n'a aucun sens. 98% des gens qui ont fait l'infection ont de toute façon des anticorps neutralisants. Ça ne sert à rien de faire des sérologies derrière pour voir le niveau de protection. La deuxième chose qui doit vous rassurer, c'est que ceux qui ne développent pas d'anticorps neutralisants, parce qu'il y a des gens qui arrivent à se défendre sans anticorps, produisent des cellules T, des cellules lymphocytaires spéciales qui tuent les cellules infectées. Et donc c'est très important, ça veut dire que globalement vous pouvez faire des cellules qui détectent les cellules infectées, qui les tuent, et ces cellules elles-mêmes sont mémoire. La troisième façon de vous défendre, c'est de produire des IgA. Donc je vous ai parlé de ces anticorps IgG qui circulent dans le sang, donc on peut les attraper, mais il y a dans les muqueuses des IgA, d'accord? Et ces IgA empêchent les infections directement sur le site, au niveau de la muqueuse ORL, au niveau de la muqueuse respiratoire. Et on ne les détecte pas forcément dans le sang. Donc un certain nombre d'entre vous vont également donc faire des IgA pour lesquels, encore une fois, la sérologie ELISA sera négative, mais ils ont quand même des anticorps protecteurs et neutralisants. Donc vous voyez que la grande partie d'entre nous va avoir de fait des anticorps protecteurs et il ne faut pas confondre sérologie ELISA et protection. Et vous voyez, sur ce test,
toujours la même équipe, a comparé l'importance du taux d'anticorps en sérologie ELISA et la probabilité d'y trouver des anticorps neutralisants. Évidemment, plus vous avez une sérologie ELISA élevée, plus il y a de chances qu'on ait détecté dedans par hasard des anticorps neutralisants. Mais encore une fois, on peut avoir une sérologie ELISA négative avec une production d'anticorps neutralisants. Ne vous focalisez pas sur les sérologies ELISA. Ne faites pas de sérologie ELISA pour savoir si vous êtes protégé. C'est une erreur dans le raisonnement. Donc, dernière chose, il faut vous souvenir que les anticorps neutralisants peuvent perdurer alors que la sérologie ELISA peut se négativer si les anticorps de la sérologie ELISA ne sont pas intéressants à conserver. C'est encore un élément supplémentaire. La dernière chose dont il faut vous souvenir, dans cette période où des mutants apparaissent en Angleterre et qui semblent un peu plus virulents, il faut vous souvenir qu'il y a déjà eu un mutant plus virulent qui a été sélectionné en Europe, qui est en vert. Ce virus d'ailleurs s'est répandu partout, mais vous voyez que partout ailleurs, il y a d'autres souches de virus qui circulent déjà. Donc c'est normal qu'il y ait des mutants partout. Mais aujourd'hui, contrairement au virus de la grippe, ce coronavirus garde des protéines spike relativement bien conservées, ce qui fait que les anticorps que vous produisez contre un virus dans un pays vous protègent du virus dans les autres pays. Donc, je crois qu'en cette période où tout le monde est stressé, tout le monde a peur d'être une sorte de point de contamination pour les autres, rassurez-vous, on est capable, heureusement d'ailleurs, de faire des anticorps protecteurs, ces fameux anticorps neutralisants, et on est capable d'avoir d'autres astuces au niveau du système immunitaire qui font que la plupart d'entre nous, évidemment, ne se réinfecteront pas, y compris si des petits mutants naissent parmi les virus. Donc, c'est un message où aujourd'hui, je veux vous rassurer en disant, voilà, vous avez fait une infection, et ben, vous n'en referez pas une. Oui, il y a des cas de réinfection, ils ont été très bien documentés, de la même manière que quand vous prenez la population générale, ça arrive que les gens s'infectent par exemple 2 fois la même bactérie, donc tout le monde n'est pas capable de façon générale de produire des anticorps, d'où l'intérêt que tout le monde ait produit des anticorps et ou que tout le monde ait été vacciné pour protéger ces gens justement qui ne seront pas capables de se protéger et ou même après l'infection de faire des anticorps neutralisants. Mais cette population est très faible. On estime sur les études de l'ordre de 0,04% les gens qui ne sont pas capables de se protéger. Et d'ailleurs, vous l'avez bien vu, sur cette deuxième vague, on n'a pas été envahi de personnes de la première vague. Donc on a tous entendu potentiellement des gens se réinfecter. Oui, ça existe, mais ça ne sera clairement pas l'ensemble de la population. Et c'est très important aussi, ça veut dire que quand la vaccination va être disponible, elle va être efficace, y compris sur les prochains virus qui vont sortir. Donc, gardons quand même les idées claires, soyons rassurés, quand vous avez été infecté, vous pouvez aller en famille en sécurité. Je crois qu'il faut quand même garder par mesure de sécurité et de bon sens les mesures barrières, mais voilà, vous êtes quand même considéré comme ce que j'appelle une personne neutre et il faut même plutôt pendant les repas de famille mettre les gens qui ont été infectés au milieu de ceux qui n'ont pas été pour faire cet effet barrière puisque vous ne pouvez pas transporter le virus de manière saine. Il n'y a pas de porteur sain du virus. Si vous avez des anticorps, vous le bloquez et vous ne pouvez pas le transporter sans être malade. Soyez rassurés. Souvenez-vous que vous êtes neutre dans une soirée et qu'il faut plutôt vous interposer si vous avez été contaminé ou si vous connaissez des gens contaminés. Et après 7 jours, vous n'êtes plus infectieux. D'ailleurs, 95% des gens ne le sont plus après 5 jours. Donc, restons positifs. La plupart d'entre nous restent protégés après une infection. Voilà, je voulais partager ces éléments à la veille des fêtes. Je pense que c'est important de rester rassuré, même si il faut dans l'ensemble, bien sûr, continuer d'être le plus prudent possible et de respecter les mesures barrières.